La taille de la vigne est réalisée en hiver. Cette opération, destinée à maîtriser la croissance de la plante, est nécessaire pour réguler les rendements. En effet, chaque bourgeon laissé par le tailleur sur le sarment porte potentiellement 1 à 2 futures grappes. Au printemps, la vigne entre en activité. Une des premières manifestations de cette activité est l'apparition de gouttes de sève à l'extrémité des sarments sectionnés lors de la taille. On dit que la vigne pleure, mais rassurez-vous, elle n'est pas triste. Le bourgeon formé l'année précédente va se développer. C'est le débourrement. Ce bourgeon contient les ébauches des futures feuilles, des futures grappes et des futures vrilles qui vont constituer le rameau. Observez le développement des premières feuilles. À l'extrémité du rameau qui poursuit sa croissance en longueur, au niveau de la 4e ou 5e feuille formée, apparaît l'inflorescence. Elle poursuit son développement en s'allongeant tandis que les fleurs se forment. Une inflorescence peut porter plus d'une centaine de fleurs. Toutes ces fleurs ne donneront pas une baie de raisin. Il existe en effet une régulation naturelle qui limite le nombre de baies sur une grappe. À la floraison, la pollinisation a lieu sous chaque capuchon. Les étamines libèrent le pollen qui aboutit au sommet du pistil. Le grain de pollen va germer, permettant la fécondation et le développement du raisin et des pépins. La fécondation a réussi. Sous le poids des fruits, l'inflorescence qui jusque-là était érigée subit une rotation et s'oriente vers le bas. Au départ, les baies sont bien détachées les unes des autres. On parle du stade petit pois. Au fur et à mesure de sa croissance, la grappe de raisin devient plus compacte. Pour finir, toutes les baies vont se toucher. C'est la fermeture de la grappe. Sa croissance va se poursuivre jusqu'à l'enclenchement de la maturation. La coloration des baies indique le début du processus de maturation. Chaque baie évolue indépendamment. Des composés chimiques, responsables pour partie de la qualité de la baie et du futur vin, vont se former ou évoluer. Ce processus va continuer jusqu'à la vendange où toutes les baies seront colorées. La date de la récolte est décidée sur la base de critères analytiques et sensoriels, comme l'équilibre en bouche des sucres et des acides et des composés phénoliques. À la base de chaque feuille, un nouveau bourgeon s'est formé. C'est ce bourgeon dit latent qui, au printemps suivant, formera un nouveau rameau et assurera la future récolte.